Bonjour, bonjour, Naji, coach professionnel, formateur en développement personnel. Merci de nouveau de m'écouter sur cette vidéo. Avant toute chose, je m'excuse de la qualité de la vidéo pour une bonne et simple raison. C'est que malheureusement, je ne suis qu'un novice sur le montage de vidéos, donc je ne saurais vous présenter que mes excuses. En revanche, à l'avenir, je ne manquerai pas de faire appel à des techniciens pour faire des vidéos de meilleure qualité. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le temps. Le tempus, le timing, une vraie problématique aujourd'hui. D'autant plus que moi, j'ai connu l'époque où le temps, c'était... on n'avait pas les téléphones portables, par exemple. Nous avions les téléphones fixes et nous avions un répondeur, une espèce de vieille machine sur laquelle on appuyait. Et on écoutait le message et on rappelait tout simplement le lendemain ou le surlendemain ou dans l'heure, on appelait les gens et ça se passait très bien. Au sein des entreprises, c'était pareil. Nous avions une secrétaire qui prenait des messages ou un répondeur et on rappelait les gens. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'instantané, de l'immédiat. Donc nous avons le sentiment de gagner du temps, mais plus on gagne du temps, plus on rogne sur les fameuses 24 heures que nous avons, puisqu'une journée fait 24 heures et on n'a pas le choix. Alors j'ai essayé de comprendre comment se fait-il que le monde tournait très bien depuis l'aube de l'humanité, depuis même une vingtaine d'années, puisque moi je n'ai que 48 ans et il y a encore quelques années ça se passait très très bien. Et aujourd'hui on a le sentiment qu'on a vraiment plus de temps pour soi. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc j'ai étudié le temps. Et puis j'ai adapté une méthode, puisque j'étais un spécialiste notamment du temps de travail au sein de différents grands groupes. J'ai aidé des chefs d'entreprise à organiser leur timing pour pouvoir optimiser au mieux leur emploi du temps. Alors il m'était arrivé une petite anecdote très, très sympathique. J'ai fait une formation il y a peu de temps pour un groupe bancaire, notamment au Maroc, et j'ai ouvert tout simplement les agendas Outlook des différents commerciaux et notamment du directeur régional. Et j'ai été très surpris parce que au sein de cet emploi du temps, il n'y avait pas de temps de repos, ce que j'appelle moi le temps pour soi. J'ai tout simplement demandé à toutes ces personnes qui ont bien voulu me faire confiance de repartir dans leur bureau ou à leur domicile familial et de reconstruire et refaire leur planning. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le temps de repos. Il n'y avait pas le temps pour soi sur l'agenda. Et sachez qu'un employé qui n'est pas reposé, qui n'est pas au top de sa forme, ce ne sera jamais un employé épanoui. Et si vous n'avez pas d'employé épanoui, sachez que il va transmettre une mauvaise énergie, non seulement à vos clients et à vos partenaires, mais aussi à tout le personnel et à tous ses collègues. Donc ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est d'avoir du personnel épanoui. Et pour qu'il soit épanoui, il faut qu'il ait du temps de repos, du temps pour lui, pour voir sa famille, ses proches, faire de la méditation, etc. D'accord? Donc je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le fait que je suis un spécialiste du temps et j'ai aidé beaucoup d'entreprises et notamment des gens et même à titre personnel pour pouvoir faire de la gestion du temps, une optimisation. Alors parfois les gens vous disent que le temps c'est de l'argent. Non, le temps ce n'est pas de l'argent. Si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas créer d'argent. Vous ne pouvez pas créer de valeur ajoutée. Lorsque vous perdez du temps, vous ne pouvez pas le récupérer. Lorsque vous perdez de l'argent, vous pouvez bien entendu récupérer cet argent, refaire du business, refaire une affaire, etc. D'accord? Donc c'est fondamental de bien comprendre que la valeur du temps est beaucoup plus importante que la valeur de l'argent. Lorsque les gens auront compris ça, ils comprendront que leur temps est extrêmement précieux. D'autant plus que nous vivons sur Terre environ 30 000 jours par rapport à l'espérance de vie moyenne d'un pays en Europe. Si pour ma part, je n'ai pas un accident ou une mort foudroyante, je devrais encore, par rapport à mon espérance de vie, vivre à peu près 12 000 jours. Vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement peu. Donc profitez au mieux de votre temps, optimisez au mieux votre temps, sachant que j'ai catégorisé le temps par 5 catégories. 5 catégories. Pour ma part, nous avons ce qu'on appelle le temps professionnel, ou pour les étudiants, le temps des études. Nous avons un second temps qui s'appelle le temps pour soi. Celui-ci est fondamental. C'est celui qui vous permet de pouvoir vous épanouir, apprendre une autre langue,
faire du sport, de la méditation, du développement personnel. Nous avons ce qu'on appelle le temps personnel. Là, le temps personnel, il est un petit peu pour vous, mais pas vraiment. Il faut faire le ménage, il faut faire la cuisine, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut s'occuper des devoirs. Donc nous sommes sur une forme de temps qui n'est pas, je dirais, du loisir, qui n'est pas du temps d'apprentissage, qui est du temps obligatoire, mais en même temps, bon, il n'est pas impératif. Nous avons ensuite ce qu'on appelle le temps impératif. Un besoin d'aller aux impôts, impérativement, un besoin de vous occuper de documents administratifs. Là, on n'a pas le choix. C'est du temps impératif. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le temps perdu. D'accord ? Et j'appelle souvent ça, moi, le RSI. Donc, je ne fais pas référence à la sécurité sociale des indépendants, mais le RSI, c'est un petit peu le temps du réseau social inutile. Donc, combien de temps je passe sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et en réalité, je n'en tire rien. Sauf peut-être pour ceux qui s'intéressent bien entendu à la vie trépidante de notre star nationale Nabila, qui vient d'accoucher et qui a peut-être pris un peu de volume au niveau du fessier, au niveau de ses poitrines. Bon là, effectivement, si c'est fondamental pour vous, on peut le mettre sur le temps de l'impératif. Bon, je plaisantais bien entendu, mais sachez que le temps perdu est un cancer de l'évolution et du développement personnel de tout à chacun. Donc je vous aide à travers une méthode qui s'appelle les casquettes, que j'ai développée notamment avec des psychologues. C'est une méthode que j'ai mise en place, que je propose à des entreprises notamment, mais aussi à des gens à titre personnel, pour pouvoir optimiser au mieux leur temps. Donc la méthode s'appelle les casquettes, vous avez plusieurs casquettes, donc ce sont les casquettes de vos différentes activités, et on essaie, à travers vos différentes activités, mais aussi après avoir défini votre objectif, après avoir défini vos impératifs, de dégager du temps, notamment sur le temps inutile. Et peut-être un petit peu le temps personnel, un petit peu, on essaie de gratouiller, de rogner par ici et par là, un petit peu de timing. Donc c'est fondamental de vraiment vous dire que le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus important que l'argent. Lorsque vous perdez de l'argent, c'est définitif. Lorsque vous perdez du temps, c'est également définitif. Sauf que pour l'argent, vous pouvez le récupérer. D'accord ? Voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous parlerai également prochainement de ce qu'on appelle le stress, comment gérer au mieux son stress. Je vous retrouverai très bientôt sur mon site internet si vous souhaitez vous connecter, qui s'appelle New Life Renaissance. On a mis une méthode en place avec mes partenaires, notamment une méthode de développement personnel à travers de la nutrition, du sport, de la reprogrammation mentale. Et pour conclure, je dirais tout simplement une petite chose, comme le disait Lao Tzu, un voyage de 1000 ans démarre par un premier pas. Eh bien faites le pas, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre au mieux à vos demandes. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker juste en dessous, à vous abonner et à partager. Ça m'aidera pour me développer et notamment faire connaître un petit peu ce que je propose. Merci encore à vous et à très vite. Je vous embrasse, c'était Naji. Ciao.